L'association Bois Paysan est née de rencontres d'agriculteurs autour du coupleur fondeur. On s'est regroupé autour de problématiques communes. Et partant de là, d'abord ça a été des agriculteurs de la zone de montagne qui commercialisaient du bois. Et puis on s'est aperçu qu'on a tous parlé de la haie, et de la haie qui nous encombrait. Et nos collègues de la plaine, en échangeant, on s'est aperçu qu'il leur manquait des. Donc à partir de là, l'association Bois Paysan, elle a fédéré et des agriculteurs qui commercialisent du bois, et des agriculteurs qui ont besoin de conseils techniques pour planter des haies et remettre des haies en place pour éviter l'érosion et retrouver tout le rôle de la haie dans l'agriculture. Voilà, donc cette machine a été achetée par une Cuma, la Cuma environnementale des Vallées Qatar. Cette machine a coûté à la Cuma dans les 80 000 € hors taxe. La grue qui est montée sur le tracteur, lui, elle, a coûté dans les 20 000 € hors taxe. Dans cette Cuma, donc, il y a une 25 adhérents actuellement. Et le coût de revient du ster de bois pour l'agriculteur revient entre 12 et 15 € yens. Ça peut revenir plus cher si je suis obligé de me charger avec la grue, car en général les agriculteurs me chargent la machine avec leur propre matériel, c'est-à-dire tracteur agricole ou télescopique ou remorque forestière quelquefois. Voilà, il faut que le bois soit bien préparé, que le nœud soit bien arasé, c'est-à-dire bien coupé le long du tronc. Et il vaut mieux des bois de diamètre entre 20 et 50. C'est là où on fait le plus de rendement. Le petit bois, on perd un peu de temps, donc le prix du ster augmente, bien sûr. L'été, il fait très sec, l'été, il y a beaucoup de vent, donc on se dit que peut-être la présence d'arbres serait fort utile. Cette haie, c'est du maintien de berge de ruisseau. Je suis bordé sur une rivière par 1 kilomètre. Elle a déjà débordé il y a une vingtaine d'années en haut de la propriété. Elle a emporté toute la terre arable sur 50 cm de profondeur et 20 mètres de large. Donc quand vous avez un chantier comme ça une fois, vous vous dites qu'il vaut mieux éviter que ça recommence. Voilà, donc on a fait un aménagement derrière que l'on ne voit pas ici. J'ai eu l'autorisation de creuser ce qu'on appelle un bras de décharge. Parce qu'ici on a un coude relativement violent qui, quand la rivière remonte, freine trop et me fait déborder à la rivière tout en haut. Donc on a un bras de décharge que j'entretiens et une plantation essentiellement du frêne sur 1 kilomètre pour tenir les berges. Il y a avoir une bande enherbée, autant avoir aussi une haie. Et il faut savoir aussi qu'ici c'est en réserve de chasse. Parce que j'ai une haie sur le plateau, j'ai ici la bordure le long de l'estot et entre les deux j'avais rien. Donc ça me permettra aussi à terme d'établir ce corridor qui manquait pour clôturer un peu, pour fermer la propriété. Voilà. C'était les raisons. Les soucis que je vais avoir avec ce bois, c'est l'entretien. 6 km de bordure, c'est très long, en termes de distance et en termes de temps. Et en termes de valorisation, je n'ai pas un chantier suffisamment gros pour pouvoir envisager une valorisation directe moi personnellement. Je ne peux pas investir en matériel, faire du BRF et le commercialiser. Et donc je compte sur l'association Bois Paysan pour avoir un soutien de ce côté-là et la Chambre d'agriculture. Et là sur une centaine, 120 mètres, on a récupéré aux alentours de 100 stères de bois. Voilà. Donc, outre le fait de pouvoir rassembler les différents acteurs, l'animation c'est aussi de la diffusion et de la diffusion via une communication grand public et des journées techniques. Donc, ces journées techniques sont principalement axées à faire des démonstrations soit de litière bois, soit d'actions innovantes sur lesquelles on convie des protagonistes qui pourraient être intéressés.